Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur les guidances de Kelly. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée, à peu près bien. Voilà, alors, pour ce soir, pour demain, puisque vous verrez la vidéo seulement demain, à partir de demain, je vais vous faire une guidance sentimentale pour la semaine du vendredi 31 mars au vendredi 7 avril. D'accord? Donc on va voir dans les énergies, les messages des guides, des anges, de la famille céleste qu'on va appeler ensemble. On va voir ce qu'ils ont à nous apporter comme message au niveau sentimental pour vous. Vous prenez bien sûr ce qui résonne, ce qui vibre, vous laissez le reste, ce qui ne vous parle pas. Tout ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance générale, c'est une guidance qui peut être intemporelle également. Donc ce qui veut dire que les messages seront toujours valables, même si vous ne les écoutez pas la semaine où qui est annoncée. Voilà. Et puis, si vous voulez me contacter, je vous mettrai mon adresse mail dans la description avec mes capacités, ce que je peux faire, quel service je peux vous proposer, etc. Voilà, vous pouvez bien sûr partager, mettre des petits commentaires, des petits pouces, les petits pouces qui vont bien, voilà. Et puis, on va partir là-dessus. Alors, guidance sentimentale, donc, alors si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans vos pensées, vous pensez à cette personne. Si vous êtes célibataire, il y aura certainement des messages pour vous. Peut-être qu'on va vous annoncer des choses pour votre avenir. Vous allez voir. Je vais appeler la famille céleste. S'il te plaît, mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes guides, mes anges, mes archanges, mes anges gardiens, mes maîtres ascensionnés, mes êtres galactiques de lumière, s'il vous plaît, les chers chamans, chers animaux de pouvoir, animaux sacrés, petits peuples de la forêt, de la nature, j'appelle tout le monde, venez à moi, s'il vous plaît, donnez-nous la lumière, la protection, la bienveillance, la bonté, votre bonté. Délivrez-nous les bons messages, donnez-nous la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, donnez-nous la protection, protégez-nous. Je vous remercie. Allez, c'est parti. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai fait un nouveau réglage caméra. On va prendre le tarot romantique pour commencer. Je vais le purifier, le nettoyer. S'il vous plaît, donnez-nous la lumière, purifiez cet oracle, ce tarot, s'il vous plaît. Nettoyez-le de ces énergies impures et négatives. Faites en sorte qu'il n'y ait aucun parasite pendant cette séance, qu'on m'entende bien, que tout soit bien clair, que les messages soient bien audibles. Purifiez, nettoyez les énergies des personnes qui nous écoutent, qui nous regardent également. Envoyez-leur toute votre lumière, votre bonté et votre amour. Allez, c'est parti. On va regarder. Je vais essayer de bien cadrer les cartes afin que vous les voyez bien. Quel message, s'il vous plaît, vous avez à nous donner au niveau sentimental pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont l'écouter. Alors, ces cartes-là, je vais vous les interpréter à l'intuition. Et puis voir si je peux recevoir des messages en canalisation. Parce que tout ce qui est tarot, je connais bien les majeurs, mais je connais pas trop les mineurs. Donc, je vais y aller à l'intuition.
Alors, nous avons le 4 d'épée. Est-ce que je peux rapprocher? Ouais, voilà. J'espère que vous verrez bien. J'espère que la vidéo ne sera pas à l'envers. Alors, le 4 d'épée. Donc ici, sur l'image, on vous montre des personnes en train de danser. Alors, je vais peut-être vous la mettre comme ça. Je sais pas si ce sera dans le bon sens. Voilà. Alors, on vous montre des personnes en train de danser, de s'amuser, de passer du bon temps. Donc, c'est ce qui vibre un petit peu au niveau sentimental pour vous. Peut-être qu'on va vous inviter à une sortie, à danser. Peut-être que vous allez passer du bon temps avec la personne de votre cœur, de vos pensées, ou avec des amis, des personnes que vous connaissez. C'est pas forcément votre autre, hein, ce sera à vous de voir selon votre situation. On va voir ce qui suit. Alors, on a la carte de la force. Je vous la montre. Hop. Je vous la montre dans l'autre sens. Sait-on jamais si vous voyez mieux. Voilà. Alors, la carte de la force. Donc, on va vous demander de faire preuve de force et de courage. Peut-être qu'il va falloir montrer de quoi vous êtes capable ici, ou que c'est votre autre qui va vous montrer de quoi il ou elle est capable. Peut-être qu'il va faire preuve de force et de courage dans une situation. Peut-être qu'il va se lancer. Peut-être qu'il va avoir affaire à un défi, il ou elle. Hein. Je dis il parce que c'est plus facile, mais c'est il ou elle, vous transposez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, celle-ci est tombée à l'envers. Nous avons le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, je vous la montre, mais elle est tombée à l'envers. Alors, sur cette image, on a un peintre qui a un tableau devant lui qui est vierge et une personne, une femme en face de lui qui prend la pose. Donc, alors peut-être que votre autre va exprimer un de ses talents, un talent artistique. Peut-être que c'est vous, que c'est votre autre qui possède un talent artistique. Je me brûle. Voilà. Peut-être que on va vous demander d'être créatif, ou alors c'est votre autre, la personne de votre cœur qui doit se montrer créative. C'est ce que je perçois ici à travers cette image. On vous demande, c'est ce que j'entends, peut-être de regarder la beauté. Alors la beauté en apparence, la beauté physique, ce qui est beau devant vous, mais peut-être aussi ce qui est beau à l'intérieur. De regarder la beauté plutôt intérieure, plutôt profonde. Parce que le peintre ici retranscrit la beauté de ce qu'il voit. Et ça peut être extérieur comme intérieur. Vous voyez si ça vous parle. Alors, comme elle est tombée à l'envers, peut-être que vous ou votre autre ne voyez pas la beauté profonde de votre relation. Ou chez l'autre, voilà. Peut-être que vous ne voyez pas sa beauté profonde, ou peut-être que c'est votre autre qui ne voit pas votre beauté profonde. D'accord? On a le 6 de bâton. Alors, 6 de bâton. Vous
vous allez peut-être faire une promenade au bord de l'eau, un petit pique-nique. Alors ça fait 2 fois qu'on vous parle de divertissement, d'un loisir, d'une activité sympathique, agréable. Donc voilà. Peut-être que c'est ce que vous allez vivre dans la semaine à venir. Et j'ai pris mon... Non, je ne l'ai pas pris à l'envers. Pourquoi il est... Alors, il est tout mélangé. Comment ça se fait que c'est à l'envers, ça? Alors, en dos de deck, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, pour ce que j'en connais, est un roi qui écoute ses désirs, qui est passionné. Mais alors, celui-là, eh ben, il attend, il se la coule douce, il attend que ça se passe, il attend que les choses arrivent à lui. Alors, peut-être que votre autre est dans cette énergie-là, dans ces pensées-là, il procrastine. Il ou elle procrastine, il ou elle a tendance à rester avachi dans son fauteuil à attendre que ça se passe. Voilà. Bon. Alors, hop là. Viens ici, toi. Voilà. Je vais essayer de vous les placer à peu près correctement. Sachant qu'elles vont être recouvertes par les prochains oracles. Allez, je vais prendre le Magic Luna Love de Delphine. Si jamais elle voit cette vidéo, je lui fais un petit coucou. Allez, on purifie. Donnez-nous la lumière, s'il vous plaît. On nettoie les énergies des personnes qui regardent cette vidéo et de cet oracle, s'il vous plaît. Ainsi que les miennes, bien sûr. Allez, on va regarder qu'est-ce que le Magic Luna Love a à nous dire, à nous délivrer comme message au niveau sentimental pour la semaine du 31 mars au 7 avril. Allez, s'il vous plaît. Mes petits guides, mes petits anges, mes archanges. Oups, ah ben. Alors, hop, alors, nous avons la carte de l'amour fou. Eh bien, dis donc, alors, entre vous, c'est l'amour fou. Apparemment, c'est très passionné, il y a beaucoup de désirs, voilà. Alors, peut-être que votre autre ne vous le dit pas, peut-être que vous ne l'exprimez pas non plus, mais en tout cas, énergétiquement, vibratoirement, voilà ce qu'il en est. C'est de l'amour fou entre vous. Ou vous avez peut-être beaucoup d'amour pour votre autre, ou c'est votre autre qui est passionné, qui a beaucoup de désir pour vous, etc. Vous avez compris. Nous avons la clé. On vous parle d'une solution qui arrive, qui va arriver donc dans la semaine. Il y a des solutions, il y a des clés qui vont vous être apportées dans la situation entre vous et votre autre. Et on vous dit que dans la relation, il y a encore de la toxicité. Alors peut-être que votre autre ou vous-même, vous avez quelque chose de toxique, peut-être des tierces, des énergies tierces, des mauvaises habitudes, des addictions, etc., etc. Vous voyez ce qu'il en est. Hop là, pardon, je reprends. Eh ben. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour la semaine. Ouf. Eh ben, elle saute toute seule. Alors, on vous parle de réconciliation. Donc, si vous êtes fâché à distance, si y a eu un froid entre vous, si si l'un ou l'autre s'est éloigné, on vous dit que vous allez vous réconcilier. Peut-être qu'il y a eu des disputes, de la discorde, pardon, de la mésentente, des sujets fâcheux entre vous. Enfin bref, vous voyez. Donc voilà, réconciliation.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons l'harmonie retrouvée. Alors, il se peut que vous-même, vous retrouviez une certaine harmonie en vous avec les énergies qui vont arriver dans la semaine qui vient, que votre autre également retrouve une certaine harmonie en lui ou en elle, et que du coup, ça réharmonise votre lien, votre relation. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En dos de deck, on a... Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On a la discussion. Donc, vous allez avoir une discussion avec votre autre. Normalement, c'est ce qui vous est annoncé ici. Et derrière, on a la sexualité, puisqu'il y a beaucoup de désir et de passion entre vous. Donc, peut-être que votre autre va vous inviter à passer un moment agréable avec lui, avec elle, lors d'une sortie, d'une activité, que vous allez discuter. Et que derrière, ça va être enflammé, il ou elle va vouloir aller plus loin. Ou alors c'est vous, ou alors c'est tous les deux. Voilà. Allez, je vais prendre l'oracle de mon crush. Hop, voilà, ici. Alors, je vous montre la boîte. Les autres, j'ai pas les boîtes. Hop là, voilà. L'oracle de mon crush, c'est peut-être un peu trop près. Hop, voilà. Si le tarot romantique, la boîte est là, mais les autres, j'ai pas de boîte. Voilà. Allez, zouf. On va voir avec l'oracle de mon crush. S'il vous plaît, purifiez, nettoyez ces énergies. Envoyez la purification, le nettoyage énergétique sur les personnes qui nous visionnent, qui nous regardent, qui nous écoutent. Allez. Quel message a à nous apporter l'oracle de mon crush? Allez, s'il te plaît, quel message pour cette semaine à venir pour les personnes qui nous écoutent au niveau sentimental, s'il te plaît? Il me semble bien que celle-là voulait sauter. Alors, eh bien, votre autre va passer à l'action. Chouette, super. Voilà, magnifique. Allez, on passe à l'action. Alors, peut-être que c'est vous qui allez passer à l'action. Peut-être que c'est votre autre qui va décider enfin, après tout ce temps, de passer à l'action. Je vous le souhaite en tout cas. On vous dit, ne reste pas les bras croisés. Va de l'avant. Fais les premiers pas. Donc, soit c'est un conseil pour vous-même, soit c'est un conseil pour votre autre. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, ça a l'air pas mal. Vous me direz en commentaire hein, s'il y a des ajustements à faire. Il n'y a pas de souci, hein, je peux les entendre. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Hop là. Au niveau sentimental pour les personnes qui nous écoutent, quel message vous avez à leur apporter pour la semaine qui vient? Elles sont pas faciles à battre celles-là parce qu'elles sont assez larges et j'ai des toutes petites mains. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop là, bah non, bah, bon, il y en a bien trop, mais c'est pas grave, je vais vous les donner quand même. Alors, première carte, nous avons la déclaration. Ouh là 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 là! Alors, votre autre va passer à l'action et il ou elle va vous faire une déclaration. Oh, mais c'est magnifique! Que demander de mieux? Bon, bah écoutez. Alors, toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Alors, encore une fois, peut-être que c'est vous qui allez faire ce pas-là. Peut-être que c'est l'autre. Allez savoir, surprise. Nous verrons bien.
Alors, passage à l'action, déclaration, engagement. Ah bah dis donc, Marc, c'est magnifique, mais tout est beau, tout est bien, tout est merveilleux. Voilà, passage à l'action, déclaration, engagement. Ben, on est bien. Bon, bah, je vous le souhaite, j'espère en tout cas que ça va arriver pour vous. Place aux choses sérieuses. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, votre autre se réveille, il passe à l'action. Il a décidé d'arrêter de dormir. Il va vous déclarer sa flamme et il va vous montrer qu'il veut s'engager. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'espoir. Voilà, on vous dit de garder espoir. Gardez espoir. Ne perdez pas votre flamme. Oh, la métamorphose, Marc, que des belles cartes, c'est magnifique. Voilà, votre autre s'est transformé, est en train de terminer sa transformation, sa métamorphose. Il ou elle se transforme enfin en joli papillon. Et voilà, il va voleter vers vous, il ou elle. Allez, ah bon. Alors, pour l'instant, il va faire le pas, il va se mettre en action, il va vouloir s'engager davantage auprès de vous, il va vous déclarer sa flamme, mais par contre, alors pour l'instant, c'est peut-être la friend zone, c'est peut-être en ce moment présent que vous êtes en friend zone, ou alors il ou elle va vouloir au départ y aller tout doucement. Donc peut-être que votre relation sera au départ amical ou comment on dit ou qu'il n'y aura rien de bien concret, voilà, peut-être pas trop de tendresse, pas de câlin, pas de bisous, pas de machin, voilà, bon, vous verrez bien. Alors, en dos de deck, nous avons le spectre. Hop, alors, voilà. Alors, on vous dit, ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte au ghosting. Alors, peut-être que c'est le cas en ce moment que votre autre vous ghoste, qu'il ou elle ne vous donne pas de nouvelles, qu'il ou elle est distant, qu'il ou elle s'est sauvé en courant, en prenant ses jambes à son cou, mais on vous annonce quand même une réconciliation, le retour, une discussion, une déclaration, un passage à l'action, de l'engagement, peut-être un petit passage de friend zone, mais alors c'est peut-être, voilà, ce sera au début en tout cas. Eh bien c'est très bien. Alors, je continue avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Avec le chakra du cœur, pardon, je vous montre la petite boîte. Je suis peut-être trop près, j'arrive pas à bien viser, excusez-moi. Voilà. Allez, dans l'autre sens. Voilà. Allez, je verrai après, en visionnant la vidéo, comment vous montrer les cartes le mieux possible. Allez, avec le chakra du cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme message pour la semaine du 31 mars au 7 avril pour les personnes qui regardent, qui écoutent cette vidéo? Allez, un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo et pour leur autre, un petit message de leur autre, de la personne, de leur pensée, de leur cœur. Quel est le message pour les personnes qui nous écoutent? Eh ben, allez, je prends celle-là avec. Bon, alors, voilà, magnifique, on vous parle du bonheur. Donc on vous dit que vous allez enfin retrouver le bonheur.
Alors, vous allez retrouver le bonheur en vous-même déjà, premièrement, dans votre vie. Le bonheur va vibrer à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme. Voilà, et peut-être que votre autre va revenir vers vous, vous apporter du bonheur. Hop, qu'est-ce qu'on a? Alors on vous dit que pour l'instant, vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit également? On vous dit que vous et votre autre, vous avez des attentes différentes. Et en dos de deck, on vous dit que votre autre, jusqu'à présent, a pris une fuite karmique. Donc il a fui, il ou elle a fui son karma. C'est-à-dire qu'il ou elle a fui la relation. Il ou elle a fui le lien. Voilà, vous avez compris. Et on a derrière la responsabilité émotionnelle et l'amour de soi. Alors, je vais essayer. Voilà, dans ce sens. Et dans ce sens, si je ne me brûle pas, hop, voilà. Alors, hop là. Je vais aller chercher le Love You parce que je l'ai oublié là-bas de l'autre côté. Je reviens. Hop là. Excusez-moi. Alors, l'oracle, l'oracle Love You. Voilà, on va regarder quel message il a nous apporté. Je mange mes mots. Alors, ouais, je suis déjà pas mal. Allez, un petit message du Love You pour vous. Et je finirai avec un petit message de la prophétie des étoiles. Allez, encore une fois. Allez, oracle Love You, s'il te plaît, donne-nous des messages sentimentaux pour les personnes qui regardent cette vidéo à propos de leur autre. Hop. Alors, allez. Donc, on vous reparle, parce que c'est déjà sorti, d'une fête, d'une sortie ou d'une activité ensemble que vous allez faire ensemble. Voilà, c'est la deuxième fois que ce message arrive à vous. Donc, on vous prédit bien une sortie, une activité que vous allez faire ensemble avec votre autre. Hop, je vous la mets là. On vous parle du signe de la Vierge ou du mois de septembre, ou les deux. Donc, vous êtes peut-être du signe de la Vierge ou votre autre est du signe de la Vierge. Mais moi, ce qui me parle le plus, c'est la personnalité du signe de la Vierge qui est ici en avant tout l'organisation, la planification. Donc il se peut fortement que votre autre s'organise en ce moment, planifie quelque chose pour venir à vous, pour venir vers vous. On vous dit que votre autre en ce moment se sent triste, ou c'est peut-être vous-même qui vous sentez triste. Alors, tristesse, mal-être et peine. Voilà, donc peut-être que cette situation entre vous, le fait que vous soyez à distance, vous rend triste, vous fait de la peine, etc. Et peut-être également qu'en écho, en effet miroir, votre autre ressente la même chose. D'accord ? Nous avons la carte du cancer du mois de juillet, donc peut-être que vous êtes cancer, peut-être que c'est votre autre.
signe d'eau, signe émotionnel, donc très sensible, émotif. Voilà, peut-être qu'en ce moment, vous êtes plutôt sensible, peut-être que votre autre l'est également, peut-être qu'il y a beaucoup d'émotivité, parce que les énergies bougent beaucoup, il y a beaucoup de nettoyage karmique justement au niveau des douleurs émotionnelles. Peut-être que ça vous bouscule, vous ou votre autre, peut-être que ça chamboule, peut-être que c'est difficile, que c'est compliqué émotionnellement, parce que on est en plein dans le retour au cœur. Euh, le cœur doit vibrer dans l'amour. Votre autre doit se transformer, se métamorphoser, pardon, je me brûle, pour arriver à écouter son cœur, ce qu'il ou elle ne faisait pas jusqu'à maintenant, pour revenir à ses émotions, à sa pureté d'âme, à son état émotionnel. Elle doit écouter son cœur. Donc c'est pour ça qu'on vous donne ici la carte du cancer qui est un signe d'eau, signe émotif et signe très sensible. Le cancer, le signe du cancer est un signe qui vraiment écoute son cœur en profondeur. Ses émotions prennent le dessus, alors que chez certains autres signes, c'est le mental qui prend le dessus. Et ça me gratte le nez, et quand ça me gratte le nez, c'est que c'est une vérité. Alors, on vous parle de vous, la consultante ou le consultant si vous êtes un homme. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc, on vous dit bien, le consultant, la consultante, on vous dit bien que vous pouvez être plutôt sensible en ce moment, plutôt émotif. On vous dit que vous êtes peut-être triste en ce moment, que ça vous fait de la peine, cette histoire, qui n'avance pas pour le moment, que vous aimeriez bien être avec votre autre, mais que il ou elle vous fuit encore, qu'il ou elle est encore en distance, etc. Voilà, donc c'est pas très agréable, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'en ce moment, c'est encore la pause, le break, voilà. Il y a encore une pause, un break entre vous. J'avais cette carte-là que je n'ai pas retournée. On vous dit que votre autre vous regarde sur les réseaux sociaux. Et on vous parle du signe du taureau et du mois de mai. Alors, signe du taureau, c'est le feu, c'est le passage à l'action, c'est peut-être pas l'impulsivité, mais une impulsion. Voilà. Donc, on vous parle bien d'un passage à l'action. Avec la carte du taureau, qui est un signe qui a une énergie très puissante, une énergie d'action. Voilà. En dos de deck, on vous dit que pour l'instant, il ou elle doute encore, que vous-même, vous pouvez aussi douter. Doute, confusion, égarement, voilà. Votre autre vous met dans les doutes, dans l'égarement parce qu'il ou elle n'agit pas, etc. Vous avez compris. Et on vous dit de continuer à vous détacher, à lâcher prise, ou si vous ne l'avez pas encore fait, de vous détacher, de lâcher prise et de penser à vous, de vous prioriser. On vous dit bien que votre autre a du désir pour vous. Ça fait 2 fois qu'on vous donne ce message. Il y a de la passion, il y a du désir, ça c'est sûr et certain. Mais il ou elle n'est pas encore tout à fait prêt. Voilà, donc la semaine prochaine, d'ici à la semaine prochaine, les énergies vont encore et encore et encore agir pour terminer la métamorphose, je vous le souhaite en tout cas, pour terminer la transformation de votre autre, pour l'amener à sa complétude, à son accomplissement, à son épanouissement, au fait qu'il ou elle retrouve son cœur, ses émotions, qu'il ou elle se connecte à ses émotions réellement et à sa vérité, à la vérité de son cœur. Je vous le souhaite. Qu'est-ce que je vous disais? Je voulais vous donner, oui, un message de la prophétie des étoiles. Et je vais arrêter là pour cette guidance. Voilà, la petite prophétie.
des étoiles. Hop là, pas évident. Ah, hop, je vais vous montrer la boîte également. Alors, voilà. Alors, il faut peut-être que je vous la mette dans ce sens-là. Je ne sais pas comment on va tourner la vidéo. Voilà. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes chères étoiles. Et puis, ce sera le message de fin pour cette guidance. Allez, mes petites étoiles, la prophétie des étoiles, donne-nous un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Hop là, ben non, j'en ai bien trop. On recommence. Hop là. Allez, s'il te plaît, donne-nous un message au niveau sentimental. Un message de la personne, de leur pensée, de leur cœur. Oh ben j'en ai plusieurs. Bon ben c'est pas grave, c'est cadeau. Voilà, les étoiles sont généreuses avec vous. Elles vous ont donné plein de messages. Allez, on a cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Voilà. Hop, j'essaie de vous rapprocher. Je ne sais pas si vous allez... Je vais vous la lire de toute façon. Alors, carte 35, 5 et 3, 8, chiffre de l'infini. Ne te laisse pas impressionner et rebondis. Alors, faut que je prenne la loupette. Voici une épreuve passagère. Respire un bon coup. Ne pars pas dans un tourbillon de peur ou de stress. Ça n'en vaut pas la peine. Il s'agit d'un simple exercice de voltige. Déploie ta force intérieure. On l'avait la carte de la force au début de la guidance. Garde la tête froide et les idées claires. Et surtout, dis-toi que tu en as vu bien d'autres. Tout ceci va passer, nous te l'assurons, et tu retomberas sur tes pieds tel un gracieux funambule, en ayant au passage réalisé une nouvelle prouesse qui prouve ton adresse et ton talent. Et on avait aussi la carte du talent avec le tarot romantique. Alors on vous dit dans cette carte qu'il se peut que justement votre autre fasse une prouesse d'ici la semaine prochaine, qu'il vous montre son talent, qu'il ou elle vous montre de quoi il ou elle est capable, que ça vous bouscule, que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc ça risque de vous faire peur parce que c'est pas ça va être inattendu quoi. Ça va être inattendu, ça va être un effet de surprise et ça va un petit peu peut-être vous bousculer et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir cet autre de cette façon et que du coup vous allez prendre peur parce que vous allez vous dire mais je l'ai jamais vu comme ça, je le connais pas ou je la connais pas sous cet angle de vue là. Vous verrez bien si ça résonne, si ça vibre pour vous. En tout cas, on vous dit, gardez votre sang-froid, ne vous laissez pas impressionner par la situation. Et justement, si votre autre vous montre ses talents, si elle revient vers vous dans un effet de surprise, voilà, gardez, restez stable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte 19, 9 et 1, 10, chiffre du changement. On vous dit négocie. Donc si votre autre vous interpelle pour avoir une discussion, pour vous proposer une activité ensemble, une sortie, etc., etc., et discuter de votre lien, de votre relation, vous devez négocier avec votre autre. Vous devez voir vos intérêts, mais voir aussi les siens dans la relation, mettre les choses à plat entre ce que vous voulez, ce que vous désirez et ce que votre autre veut et désire également, et vous devez trouver des compromis. Vous devez faire des compromis, voilà.
Carte 23, 3 et 2, 5, chiffre de l'union, de l'engagement, du partenariat. Rêve, réécris ton destin. Voilà, donc vous pouvez changer votre destinée à chaque moment, à chaque instant, si vraiment vous trouvez que la situation ne vous convient pas. Carte 10, encore une fois, double changement, 2 fois le chiffre du changement ici. Et on vous dit, tu es le meilleur ou tu es la meilleure. Crois en toi, aie confiance en toi. Je vous lis pas tous les textes parce que ça prend trop de temps. Carte numéro 7, carte de l'équilibre, de la stabilité entre ciel et terre, entre votre connexion spirituelle et votre ancrage à la terre. Chiffre du cap, du changement également, le chiffre 7. Et on vous dit, crois toujours que rien n'est impossible. Hop. Alors, je vais vous la lire celle-ci. Sais-tu comment réaliser l'impossible en oubliant que c'est impossible, justement? Nous t'invitons à ne pas douter, à ne pas t'imaginer que les quelques obstacles que tu vas rencontrer sont infranchissables. Ces obstacles ne seront rien si, en toi, tu restes convaincu que l'univers et nous, les étoiles, sommes à tes côtés. Pour que le possible soit ton seul langage, ouvre tes mains, ouvre ton cœur et avance, porté par ton inspiration. Rien, dès lors, ne sera impossible. Voilà, mes chères belles petites âmes, mes chères petites lumières, j'espère de tout cœur que ces messages vous auront plu, que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. J'espère qu'elle aura résonné, vibré avec vous. J'espère, je vous souhaite sincèrement que vos vœux se réalisent. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de lumière, plein de bonté, de bienveillance, ainsi que vos guides, vos anges, l'univers, la famille céleste. Croyez en vous, croyez en eux, croyez en l'univers, croyez en tous les champs des possibles, toutes les possibilités viennent à vous. Croyez-y, croyez en vous, croyez en votre chemin, faites-vous confiance, prenez soin de vous, pensez à votre bien-être et quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours changer de décision, changer d'avis. Vous avez le droit, vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Euh, Après, vous voyez ce qui vibre. Si vraiment vous êtes très amoureux de votre autre, et que vous décidez d'attendre, c'est très bien comme ça. Si vous décidez que vous en avez marre parce que ça fait trop longtemps que vous attendez, c'est votre choix, c'est à vous de choisir. Vous êtes le maître de votre propre vie. Votre destin, votre destinée vous appartient. Et voilà, mais en tout cas, dans cette guidance ici, on vous annonce de très bonnes choses. On vous annonce une discussion, une réconciliation, des activités ensemble, un moment partagé ensemble, beaucoup de désir, beaucoup de passion entre vous et vraiment que on vous dit que votre autre a envie d'un réel engagement avec vous. Voilà. Je sais que ça résonne beaucoup en ce moment parce que moi-même j'écoute aussi mes collègues médiums qui font également des guidances et ce sont un peu les mêmes messages qui ressortent, mais si ce sont les mêmes messages, c'est que vraiment nous sommes dans ces énergies-là, dans ces vibrations-là, et que si les messages ressortent, c'est qu'ils doivent ressortir, c'est parce que c'est ce qu'on vous annonce, c'est ce qu'on va vous apporter. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer la petite cloche et puis de mettre les petits pouces qui vont bien pour me faire plaisir, pour me montrer votre sollicitude, votre soutien, voilà.
Je vous remercie. Gros bisous. Ciao. Bye bye. Et à la semaine prochaine. Au revoir.